la sortie de Perpétue Mariba. Ce que je peux dire, je vais d'abord comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre Perpétue Mariba et Lolo pour qu'il y ait cette haine. Parce que Compressor et Fleur de Lis ont fait le sale. Après, se sont réconciliés quand même avant que ça ne m'apprenne. Quel est ce problème entre Perpétue Mariba et Compressor qui perdure depuis des années? À ce que je sache, quand Lolo est venue sur Facebook, elle a commencé que dans la team de Compressor. Elle a commencé la team de Compressor. Après, moi, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus ce qui s'est passé et pour que Lolo sorte de la team de Compressor. Je ne me rappelle plus. Est-ce que quelqu'un peut nous dire les raisons pourquoi Lolo était sorti de la team de Compressor? Est-ce que quelqu'un qui maîtrise un peu peut même monter dans le live et nous expliquer? Quelqu'un qui, sans les insultes, pardonnez. Quelqu'un qui peut un peu nous expliquer ce qui s'est passé. Ou alors comme les gars se connaissent en Mengla, ou ils ont eu un même gars, je ne sais pas. Même s'ils ont eu un même gars, quel est ce problème qui ne finit pas? Est-ce que quelqu'un peut venir à Mondo Vision essayer de nous expliquer ce qui s'est réellement passé entre Compressor et Tata Lolo? Parce que ce n'est pas une guerre de leadership. Non. Lolo a fait la guerre de leadership avec Compressor. Mais entre Lolo et Compressor, c'est une autre guerre. Entre Lolo et Compressor, c'est un autre problème. Un autre problème peut-être tapis dans l'ombre, je ne sais pas. Quel est ce problème qui ne finit pas? Parce qu'à ce que je sache, moi-même, j'ai été allié à la team de Lolo. Je suis sorti de sa team. Je ne suis pas que c'est pas comme si j'étais Lolo Mania, non. J'étais allié à elle. Maintenant, je ne suis plus moi allié à elle, je suis moi à une place. Est-ce que c'est une raison que je vais porter la haine dans mon cœur? Vous connaissez ce que Lolo m'a fait ici? À un moment donné, j'ai eu mal. Mais après, je suis passé à autre chose. Quelle est cette douleur? Parce que quand je voulais parler de ça, les gens ont commencé à m'écrire que ma Docas, elle était aussi allée filmer Compressor à l'hôpital. Parce que je sais, quand je regarde, je ne me rappelle plus à quel moment Lolo a filmé Compressor dans un hôpital. Qu'elle était partie. Parce qu'après, Perpétue aussi a fait un autre live là où elle dit que Lolo était là filmé dans un hôpital. Donc, quand vous comprenez un peu les choses là, c'est des guerres, c'est entre elles. Mais moi, je ne me rappelle plus à quel moment. Hein? À quel moment Perpétue, Lolo est allé filmer Compressor dans un hôpital. Parce que les filles se sont arrivées au niveau que quand quelqu'un arrive au Cameroun, dès qu'on te taille, si c'est un taillant Compressor, Lolo célèbre. Si un taillant Lolo Compressor célèbre. Elles sont arrivées à ce niveau-là. Elles sont arrivées au niveau que dès qu'une entend le mal sur l'autre, dès qu'une entend le mal sur l'autre, elle se lève, elle jubile. Elle jubile. Elles sont arrivées à ce niveau-là, les deux femmes-là. Toujours rien que l'affaire de blogging camerounais. Parce que vous gagnez vraiment quoi dans le blogging camerounais au point où vraiment vous n'êtes pas prêt à faire la paix. Parce que si c'est le genre que vous gagnez des millions, ou c'est le genre que vous avez les contrats, que non, vous discutez les contrats, ça se comprend. Vous savez quel problème, c'est quel problème que vous avez. Même si c'est un problème de Mongolie, l'homme là est parti même depuis. Faites-vous pas encore quoi que vous allez avoir la haine comme ça là, que vous, c'est comme si vous ne voulez plus, vous n'allez plus jamais vous voir. C'est quoi comme ça? Il y a une personne qui dit que Lolo était parti défendre le Compressor contre Fleur et Warren a dit que Lolo a créé son Facebook et a créé sa team. Voilà le problème. Lolo a créé son Facebook, où est le problème? Lolo a créé sa team, où est le problème? Les gens entrent dans les teams tous les jours, après ils sortent, non. C'est un problème. Et c'est un problème. Les gens entrent dans les teams tous les jours et ils sortent, non. Où est le problème? Si Lolo est avec le Compressor, Sandem, elle s'est désolidarisée, le Compressor est parti. Où est le problème? C'est vous qui dites ici tous les jours que Thérèse Tchamal m'a quitté, non. Où est le problème alors maintenant? Je suis sa mère, je suis son père. J'avais signé un pacte avec elle. Si elle parlait la première qui est partie. D'autres sont partis. La vie continue. Pourquoi la vie ne continue pas entre Lolo et Compressor? Pourquoi chacun ne prend pas sa route, en fait? Quel est ce problème? Donc même 2025, là, vous ouvrez 2025 toujours dans votre guerre là. Vous prenez de l'âge. Donc 2025, là, vous reprenez encore, là, vous avez laissé en 2024. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à laisser tomber. Vous n'êtes pas prêt. Donc ça veut dire que 2025, on va encore vous subir. Avec les mêmes guerres. Les mêmes teams des insultes, ceci, cela, 2024, 2025, on voit autre chose. Pardonnez. Parce que ça vient de la répétition. Lolo est sorti de la team de Compressor, ça fait combien d'années aujourd'hui? Donc depuis là, vous répétez seulement. Proposez-nous autre chose. On est fatigué de comprendre les mêmes choses. Faites-nous d'autres propositions. Nous sommes fatigués de vous. De ces deux teams-là, les Lolomania et la TKC. Nous sommes fatigués. Passez à autre chose. Que chacun trouve la place dans son cœur pour penser la blessure. Et à quelle blessure, même, si ce n'est pas des choses de Facebook. Je suis vu Tata dans l'autre jour dire qu'elle va enterrer la photo de Compressor dans le truc avec son gars. Moi, je ne savais même pas qu'elle avait perdu quelqu'un. Je ne savais même pas qu'elle avait eu deuil. Jusqu'à un matin où c'est qui m'a dit qu'elle a perdu le père de son enfant. Elle dit que c'est qui? On dit que son dernier enfant là, c'est le père. Elle dit qu'elle va enterrer la photo de Compressor avec le père là. Regardez jusqu'où. Les histoires de Facebook. Les histoires de Facebook. Regardez jusqu'où. Jusqu'à quel niveau les histoires de Facebook sont en train d'aller. Vous êtes au niveau que vous enterrez dans les photos des gens avec les cadavres.
Oui, quand tu vas enterrer, là, c'est quelque chose qui arrive à Compulsor. Tu vas faire comment? Que oui, vraiment, sa famille va pleurer. Tu vas encore aller ouvrir la tombe pour le tirer. Ça, c'est quelle haine. Après, vous avez dit que Dorcas, il a toujours les mêmes problèmes. Oh, Lolo est monté, Compulsor est descendu, Fleur de Lille a fait ceci. Oh, 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 oh. Les 3 femmes là, non, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. We are so tired. Même si les mêmes choses discutent, les gars, à un moment donné, même le gars est passé à autre chose, passé à autre chose. Passé à autre chose. Après, ta maman Pépé revient faire une autre sortie. On va écouter la deuxième sortie de maman Pépé. Écoutons. Attendez, les gens. Je demande à Tata Lolo de faire une sortie pour venir démentir. Voilà, c'est ça. On va partir un peu. On va écouter un peu maman Pépé. Est-ce qu'il y a un malaise ou pas? Vous connaissez, c'était un piège, c'était pas un piège. Donc, comme ça, l'instant social a dit que, en fait, c'était un piège. C'était un piège pour faire venir par Foudia. Donc on a fait appeler un blanc qui a appelé par Foudia pour dire que Lolo a eu un malaise. C'était donc un piège pour qu'il vienne à la maison pour récupérer sa fille. Et en venant, Lolo devait la frapper. Voilà, dans la bonne version maintenant. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que quoi? C'est la femme là, Marie de Yor, qui vit avec papa Fondia, qui appelle Compulsor pour dire à Compulsor que Lolo a eu un malaise. Ok? Que Lolo a eu un AVC après le live qu'elle est en train de faire. Compulsor a les informations de la co-épouse de Lolo. Celle qui vit avec papa Fondia maintenant. C'est elle qui appelle Compulsor pour dire ça à Compulsor. C'est elle qui donne tous les détails à Compulsor qu'on lui a appelé d'aller prendre l'enfant. Et elle a dit à la fille là que ne prends pas l'enfant là. Ce n'est pas à toi de garder l'enfant de Lolo. Que Lolo doit aller trouver le père. Que Rêve Mbiaye doit aller prendre l'enfant de Lolo. Ce n'est pas à Lolo que c'est Rêve Mbiaye. Mais je suis désolé, Compulsor, sur ce coup-ci, moi je ne peux pas être d'accord avec toi. L'enfant n'est pas toujours ce qu'on a accouché. C'est un enfant qu'il a élevé. L'enfant la connaît, lui, il connaît que Fondia comme père. Elle ne connaît pas quelqu'un d'autre. Donc, si l'enfant a besoin de lui, il doit être là. Parce que c'est un enfant qu'il a élevé. C'est un enfant qu'il a changé les couches. C'est un enfant qu'il a nourri. C'est un enfant qu'il a mené dans les parkings pour jouer avec elle. Donc, du jour au lendemain, on ne peut pas l'enlever le pouvoir là. Il est le père de cet enfant. Et s'il entend que l'enfant est en détresse, il doit s'élever. Et si la fille aime aussi, le père, elle doit aimer l'enfant. Ok? Mais moi, si on me demande que est-ce que je suis d'accord que cette fille prend l'enfant, moi je vais dire non. Je vais dire non. Que si Lolo a un problème, qu'elle ne prenne pas l'enfant. Pourquoi? Parce que le niveau de tension, le niveau de haine qu'il y a entre eux, elle ne peut pas garder l'enfant de Lolo. Je suis désolé. Elle ne peut pas. Donc même si Lolo a un problème, jamais. Mieux les copines de Lolo qui sont à Paris là, pas de prendre l'enfant, pas elle. Elle ne peut pas prendre l'enfant de Lolo. Si Lolo a un problème aujourd'hui, on va laisser Julien Zombie pour aller prendre celle-là, la femme de son ex-gars. On va aller la prendre. Non. Il y a les copines de Lolo, non. Celle chez qui Lolo fait souvent la télé là. Ce n'est pas là-bas que quand Lolo veut même partir quelque part, elle laisse l'enfant. C'est là-bas, non. Donc, même si Lolo va dire qu'elle va faire même un mois à l'hôpital, je dis seulement. Donc, Lolo va manquer les gens dans tout le monde là-bas pour garder son enfant jusqu'à ce n'est qu'à elle. Je crois que cette fille a voulu se faire voir, c'est tout. Je suis désolé. Elle a voulu se faire voir. Elle a voulu venir dire à Pépé que voilà le problème qu'il y a et qu'on l'a appelé de venir prendre l'enfant. On ne peut pas l'appeler, c'est faux. On va l'appeler quelqu'un qui est dans la sauce pour l'appeler. On peut appeler Fondia. Oui, c'est vrai. Parce que je crois que peut-être légalement, elle est le père de l'enfant là-bas, on peut l'appeler. Mais elle, non. Normalement, elle fait même les lives, elle parle de vous. C'est toi qui fais tous les trucs pour la narguer. Elle ne vous gère même pas, elle fait sa petite vie. En bien ou en mal, elle fait sa vie. Donc, tu planifies quelque chose sur elle. En 2025, back to Senda. Ça veut dire que Lolo, c'est un obstacle pour toi. Tu veux la voir que non, elle est couchée pour que tu sois heureuse. Donc, ça veut dire que quand le gars monte sur toi, il pense à Lolo. Ça veut tout dire. On n'a pas besoin de faire un procès là-dessus. Quand le gars monte sur toi, il pense à Lolo. Et ça ne t'arrange pas. C'est pourquoi il faut tout faire quelque chose que Lolo doit tomber. Pour que le gars se concentre sur toi. Il n'arrive pas à se concentrer sur toi. Tout ce que tu montres là sur le fort, tu le fais, tu le forces. On ne balaye pas 13 ans comme ça là. Un homme qui a fait 13 ans, 20 ans. Lolo a ses défauts, c'est vrai, mais je ne crois pas qu'en partant Lolo, il y a quelqu'un qui va dire que non, Lolo c'est la peste, c'est faux. Peut-être Lolo, oui, elle le trompait, elle n'est pas la première qui a trompé. Lolo lui a fait quoi de grave que si Lolo tombe, il ne va pas demander qu'est-ce qui s'est passé. Lolo lui a fait quoi de si grave. Donc si tu veux venir te faire voir, ou alors si tu ne te sens pas en sécurité, tu es not secure dans ta relation, c'est pas la faute de Lolo. C'est pas la faute de Lolo. Appelle Compulsor, appelle qui tu veux, raconte ce que tu veux là. Si l'homme dit qu'il ne t'aime pas, il ne va jamais t'aimer. Parce qu'un homme que tu as connu, il t'a laissé. Il a sorti toutes les femmes jusqu'à... Tu étais toujours là. Il t'a même... On m'a dit que même tu étais habité chez sa mère quand tu étais enfant. Il t'a chassé de chez sa maman. Tu es parti. Il a fini de rouler sa bosse jusqu'au crépuscule de sa vie. Il vient se verser dans tes bras pour que tu changes sa couche. Quand il était encore jeune là, qu'il avait la force même de vraiment mourir la femme, il est parti donner ça ailleurs. Il est parti donner ailleurs. Au crépuscule de sa vie, qu'il ne peut plus faire 5 minutes sur une femme. C'est là où il vient se verser sur toi. Et toi, tu es là. C'est la faute de Lolo, maman. Tu as dit que tu vas porter porte. Porte. Qu'est-ce qu'il y a que tu médites le mal? C'est une femme. Lolo est avec lui. Est-ce que c'est Lolo qui t'a séparé de lui? Non. Avant que Lolo ne te connaisse, Lolo était déjà... Tu étais déjà séparé avec lui depuis. Parce que quand on voit votre enfant, l'enfant a plus de 20 ans. Ça veut dire que tu t'étais séparé de lui depuis from. Tu es parti même sortir les trucs qu'on était venu raconter ici, là, le demande était venu parler, parler les choses jusqu'à tu as même marié un blanc. Le dernier nouvelle, tu es tout marié au blanc. Et papa faudrait comme ton petit pompier à côté. Mais Lolo vous a laissé vraiment. Bats-toi pour arracher son cœur pour qu'il t'aime. Ne te bats pas pour voir que Lolo tombe. Ne te bats pas que non, c'est quand Lolo va tomber que finalement il va te revenir. Il est à toi. Bats-toi pour arracher son cœur. Mais l'amour ne se force pas. Parce que si tu avais aimé vraiment, je suis désolé.
Si tu avais aimé vrai, il ne devait pas te larguer pour aller sortir toutes les gars qu'il a sorti. Donc, tu es le dernier choix. Donc, si tu es fier d'être le dernier choix d'elle, non. C'est ton choix. C'est ton choix. Qu'il a roulé sa grosse partout jusqu'à Lolo l'a même fait ramper comme on lui a vu ramper là et tout. Au crépuscule de sa vie, il va dire que how I go do. How I go do. Il vient se verser dans tes bras. Toi aussi, tu ouvres tes bras comme si tu attendais. Au lieu de lui demander que tu viens ici là, que tu étais où depuis des années, non. Tu ouvres tes bras comme si tu attendais. Mais tu as appris. Maintenant, pourquoi tu veux absolument que Lolo soit couché? Quelqu'un dit que laisse la dame. Je ne suis pas en train de l'insulter. Mais je suis en train de dire que c'est elle qui a appelé compresseur. C'est elle qui a appelé compresseur pour raconter les balivins. Pour dire que Lolo a fait un AVC. Avec autant de fierté. Et qu'on l'a appelé de venir prendre Louise Gloria. C'est la maman du gars. Hein? Elle est partie, où ils ont beau ça, où ils ont fait comment, Elle aussi, pas derrière, elle s'est battue, où c'était pas les beaux ça, où c'était comment. Elle aussi, elle entend. Elle entend même en Bengoga, ne la gère pas toujours. Tu veux salir de l'eau à tout prix, tu veux la voir tomber à tout prix. Quand tu te lèves un 2 janvier, tu viens créer un AVC, tu m'essuies. Les gens peuvent avoir les malaises, mais ça n'a rien à voir avec l'AVC. Ça n'a rien à voir. Si c'est Sharon Gontama qui était venue dans la télévision de l'eau, elle a eu un malaise. Et c'était l'AVC. Hein? Moi-même, un jour, j'ai porté ma fille, je suis allé la déposer au travail. Après, j'ai démarré ma voiture, je l'ai laissée devant la porte. Elle est sortie le temps de marcher pour arriver devant, elle est tombée, s'est évanouie. Moi, j'ai conduit, je suis parti. Donc, les malaises n'ont toujours pas à voir avec l'AVC. Les gars de Paris. Je ne vais pas citer les noms. Hein. Je ne vais pas citer les noms, c'est 2020. C'est 2025, pardon. Parce que si c'était en 2024, là, je vais commencer à citer le nom de tous les gars qui me demandent de donner cela en direct. Mais comme la paix est bien en 2025, je ne vais pas moi citer le nom de quelqu'un. Je ne veux pas moi citer le nom de quelqu'un en 2025. Non, la paix est bien. Je ne veux pas moi citer le nom de quelqu'un. Parce que la liste est longue. Le gars a Mougou, les petits de Paris jusqu'à. Donc quand il vient chez toi là, maman, la veine, on a coupé sa dernière veine. Tu vas seulement jumpstart ça tous les jours. On dit jumpstart en anglais que quoi? En français que quoi? Il y a des mots en français qui me dépassent souvent. Hein. Tu vas sortir le jumpstart tous les jours. Je ne sais pas avec quoi tu vas le jumpstart tous les jours. Je ne sais pas couper. Non, parce que sa dernière veine est coupée. Là où tu es là, tu vas le jumpstart tous les jours. On dit jumpstart en anglais quoi? Quand la batterie d'une voiture est finie, on doit jumpstart. On dit en français que quoi? On dit que quoi? Jumpstart. Maman, je suis désolée, je ne sais pas comment peut te dire ça en français. Le gars a le cœur sur Lolo. Lolo ne s'est pas investi dans la relation. Ok? Oh, celle-ci est obligée de mettre tous ses moyens pour justement payer l'amour du gars. Vous voyez comment elle dresse la table, elle fait ceci, elle achète les vins. Oui, elle doit faire ça, sinon le gars va partir. Lolo n'avait pas besoin de faire ça, elle était là. Tout au contraire, c'est lui qui mourait le maillot. Elle est obligée, elle ne fait pas ça, le gars va partir. Qu'elle fasse un peu comme Lolo là, si le gars va rester. Elle ne peut pas faire un gars de ce que Lolo a fait. Mais en 13 ans, le gars était là par amour. Mais si elle fait seulement première tentative, le gars n'a pas. Il y a des premières tentatives seulement. Donc, c'est le bien-être qu'elle donne à ce gars qui lui permet d'être là, c'est le bien-être là. Son argent, lui donner les cadeaux, l'acheter les habits, l'acheter les chaussures, le faire coiffer, le nourrir bien pour qu'il prenne le poids. C'est ça c'est toutes ces conditions-là qui fait que le gars regarde que non, je ne l'aime pas, mais au moins je mange, je m'habille bien et je dors. Parce qu'à l'âge, elle arrive au niveau que le pétou ne lui dit plus rien. Parce que c'était que le pétou, il a vu tout genre de pétou sur la terre. Donc maintenant, il veut que là où il peut dormir. Ok? Et Marie de l'or, il l'offre, elle est bien dressée pour se dormir. Pour dormir. À son âge, il veut vraiment dormir. Parce qu'il est en train d'aller vers la retraite. Il ne rajeunit plus. Voilà donc l'analyse des deux personnages. Voilà l'analyse claire des deux personnages. Il aimait Lolo, mais Lolo ne l'aimait pas. Marie de Yor n'aime pas Marie de Yor. Ok? Il achetait Lolo. Il supportait Lolo avec tous ses caprices. Mais il ne peut pas supporter Marie de Yor avec les mêmes caprices de Lolo. Il ne peut pas. Marie de Yor est obligé de mettre l'argent en jeu pour le garder. Envoyez les cœurs, non? C'est comment vous me regardez où je suis en train de mal analyser. Non, parce que quand vous êtes là, vous n'envoyez pas les cœurs. C'est comme si je suis en train de mal analyser. J'analyse mal. Je ne veux pas que vous mettez les organes. Hein. On est en train de parler clair et net. Je ne suis pas en train de dire que moi je vais clasher Marie de Yor. Non. Mais j'analyse. Et mes analyses, je ne veux pas être fait dans le sentimentalisme. Non. J'analyse. J'analyse les faits. Ce gars a aimé Lolo. Lolo ne l'aimait pas. C'est ça qui était la vérité. Parce qu'une femme aime son mari, mais le meilleur d'elle-même pour garder son mariage. Lolo n'a jamais eu le meilleur d'elle-même pour son mariage. Elle était plus dans la rue qu'à la maison. Oh, Marie de Yor aime le gars ne l'aime pas. Elle est obligée d'acheter l'amour du gars avec l'argent. Et le gars atteint l'âge qu'à l'âge si on ne traîne plus dans les rues. À l'âge si on veut un lit bien dressé pour dormir. On veut les enfants à la maison pour te donner un bon câlin. Ok? À l'âge si un homme ne veut pas être dans la rue pour traîner. Il est fatigué de traîner. Les hommes sont fatigués d'être dans la rue. Donc c'est ça. Et l'amour ne force pas. On achète l'amour, oui. Mais on ne peut pas forcer l'amour. Elle est obligée d'acheter avec l'eau. Tout ce qu'elle nous présente là sur Facebook, c'est normal. C'est normal, elle est obligée. Et tout le monde vu qu'elle était au Cameroun en train de dire que je vais présenter mon mari, manger, j'ai filmé, j'ai présente. Non, j'ai plus besoin de ça. Et je suis de moi. C'est le cube qui fait la publicité. Est-ce que le seul fait la publicité? Non. Un bon jeu ne manque pas d'équipe. Quand vous voyez quelqu'un prouve beaucoup là, toujours le prouve là. C'est quand tu es en insécurité que tu prouves. Quand tu es sûr de toi, tu n'as plus rien à prouver au monde. Tu es sûr de toi. Tu es sûr de toi. Que non, il est là. Il va monter, descendre, il est là. Elle veut prouver aux yeux du monde que non. Ce que les gens disaient qu'ils n'aiment pas là, l'eau voici en train de venir. C'est ça qu'elle veut prouver aux yeux du monde. C'est ça qu'elle veut prouver au monde. Tapotez les cœurs, tapotez les cœurs, je veux voir les cœurs monter, tapotez les cœurs, ou tapotez les likes, tapotez que chacun m'envoie même 1000 likes. Vous êtes au moins ce presse là, il y a 700 personnes connectées depuis près de 2 heures, 3 heures de temps. Vous êtes là, en train d'écouter le Soko. On a même annoncé les lives des grands blogueurs de Facebook, mais vous êtes là, presque 800 personnes en train d'écouter le Japon. Le live il y a presque 15 000 vues. Il y a les grands blogueurs en live. Après on m'a dit que Dorcas n'est pas star, je suis star. Okay?
Le live est déjà à 20 000 vues. Je n'ai pas encore coupé. On est déjà à 20 000 vues. Je n'ai pas encore coupé le live. Le live est déjà à 20 000 vues. Donc ça veut dire que demain, je suis à 40 000 vues. Il y en a qui disent que donc on est passé jusqu'à après demain, et ça ne chauffe pas. C'est facile de tenir 800 personnes connectées pendant les heures. C'est pas facile. C'est que chacun trouve à mes vidéos quelque chose qui le retient. On ne force pas, on ne force personne, mais chacun est là parce qu'il y a quand même quelque chose qui le retient dans le live. Il y a quand même quelque chose qui le retient dans le live. Ok? Et je vous dis merci à tous ceux qui me suivent. Ok? Aidez-moi en 2025 à faire les lives sains, pas les lives de clash. Et les faux profils là, arrêtez avec mon nom dans vos bouches. Arrêtez avec mon nom dans vos bouches. Parce que vous m'attaquez souvent. Vous les faux profils de team là, c'est vous qui me provoquez souvent. Quand il dit que vous êtes un enfant dossier, vous venez toujours faire un jar et ça sort comme ça sort. Donc 2025, soyez sages. Soyez sages. On a fait la paix en 2025. Je ne fais pas la paix au patron. Mais moi, il fait ma paix avec les faux profils. Ce qui était au début du live. Mais vous le souhaitez bonne année. Donc j'ai fait ma paix avec les faux profils. Les faux profils de team là. J'ai fait la paix avec vous en 2025. Vos patrons n'ont qu'à faire ce qu'elles veulent. Moi, je ne veux plus vos patrons. Mais les faux profils là, moi, il fait la paix avec vous. Donc vous déposez mon nom en 2025. La paix. Ok? Belle époque, comment tu vas, ma chérie? Bonsoir à toi. Bonsoir. C'est ça. Donc j'ai souhaité une bonne année à tous les faux profils de toutes les teams. Je vous aime. C'est vous qui faites notre force. Voilà, on a presque 20 000 vues et 200 personnes qui ont liké la vidéo. Pauvre de moi, j'ai fait quoi, Seigneur? Pourquoi moi aussi, je ne peux pas percer sur Facebook comme les coachs à mon chic, Seigneur? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi pour mériter un peuple aussi, comme les Camerounais? Pourquoi je n'ai pas né en Côte d'Ivoire, Seigneur? C'est que j'ai à percer. C'est que j'ai percé, regarde les Camerounais. Je suis les faits de la liker seulement. Ils refusent de liker. J'ai fait quoi pour mériter ça? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Me voici. Ils refusent. Ils refusent de me soulever. J'ai fait quoi, Seigneur? Dis-moi. Qu'est-ce que je dois faire en 2025 pour que je perce aussi dans le blogging camerounais? Mais on a aussi besoin que le blogging camerounais perce en 2025. Franchement. Parce que notre blogging là, parmi les bloggings des pays africains, là, le blogging camerounais ne perce pas. Parce qu'on est là en train de faire dans les insultes qui n'ont même pas de sens. Les insultes qui ne servent à rien, qui ne nous amènent pas. Quelqu'un dit que percer pour aller où? Ça veut dire quoi? Donc moi, je ne dois pas percer. Vous avez vu la sorcellerie, non? Quelqu'un dit qu'il va percer pour aller où? Donc moi, je dois aller au même endroit. C'est ça? Percer pour aller en Côte d'Ivoire. Percer pour aller en Côte d'Ivoire. C'est ça que tu veux comprendre. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Donc tu veux percer pour aller où? Donc je dois aussi percer. Les autres doivent percer, moi je ne dois pas percer par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Tu vas percer pour aller où? Je vais percer pour aller en Côte d'Ivoire. Tu as compris avec quoi? Ne fais pas commencer vite, hein? C'est-à-dire que le 2 janvier, laissez même janvier finir. Parce que ça va aller très mal. Tu vas percer pour aller où? Tu vas percer pour aller où? Quelqu'un dit que Frère Lolo ont percé. Oh, mon problème, c'est le refus de percer. C'est pas mon problème. Est-ce qu'elles n'ont pas eu les opportunités pour percer? Elles ont eu les opportunités. Mais elles sont toujours en train de faire les conneries. C'est leur problème là-bas. Vous croyez que même là toujours en train de crier sur Facebook cadeau? Non, hein? Non, hein? Comme j'ai parlé là, 14 personnes ont eu pitié de moi, ils ont liké la vidéo. Près de 20 000 personnes, 14 personnes. Eh Dieu, ayez pitié de moi. Laissez-moi penser en 2025, non, déjà. On dit qu'on tape l'enfant, on met à côté de la maison. On ne tape pas l'enfant, on jette dehors. Vous me dites de pourquoi? Mettez-moi à côté de la maison. Tapez-moi, vous me laissez à côté de la maison là-bas. Laissez-moi pleurer dans un angle de la maison. Vous me venez même voir sur Facebook. Vous venez voir, mais là, 20 000 personnes, 214 personnes qui ont liké. Ce n'est pas la sorcellerie comme ça, là. C'est vous les léas là. Vous êtes nombreux. Vous n'êtes pas différents des léas, c'est vous les léas de Facebook. Il y a même les léas dans le blogging camerounais. Les vous là. 20 000 personnes qui ont vu le live, mais 214 personnes qui ont liké. Et 30 partages. La vraie sorcellerie, c'est ça. 30 partages. Donnez-moi les partages quand même. Partagez dans les groupes. Partagez dans les groupes. Donc, même à ma fan base, partagez dans les groupes. Non, méchant. Si les autres teams ne veulent pas partager, laissez-les. Ils vont venir profiter de mes lives, sortir les gros yeux dans mes lives. Il n'y a pas de problème. Partagez. Normalement, le live, c'est devrait avoir même 200 partages. 30 partages. Donc là, vous me suivez, là, vous n'avez pas les groupes, vous pouvez partager dedans. Partagez dans les groupes. Si chacun me donne 10 partages, ça fait 200. Si 10 personnes me donnent seulement 10 partages, vous voulez dire que quoi? Que vous n'avez pas les groupes là, vous pouvez partager. Les coachs à mon chic, les Emma l'Ouest, les Lolo Beauté font les partages. Non, vous avez tout fait le blogging camerounais. Parce que ce n'est pas seulement chez moi que vous faites ça. Même chez Ford, vous ne partagez plus. Chez Lolo, vous ne partagez plus. C'est visible, c'est là. C'est visible, c'est là. Vous tuez les blogueurs camerounais. Vous n'encouragez personne. Regardez, allez dans les pas de tout l'écran. Vous ne partagez pas. Vous ne partagez pas les lives des gens. Ah, vous voyez quelqu'un qui m'insulte, il y a que ça prouve qu'il insulte, mais j'ai plus les voyeurs. Vous l'avez vu, non? Vous l'avez vu, non? C'est à cause de vous qu'on insulte. C'est à cause de vous, c'est vous qui donnez l'occasion aux gens de m'insulter. Voilà, déjà quelqu'un, c'est sûr que c'est une abeille, qui est venu dire que je n'ai que les voyeurs, que ça prouve que je suis pas aimé, je n'ai que les voyeurs. Donc les gens qui viennent seulement voir. Vous l'avez vu, non? Vous êtes fiers qu'on m'insulte comme ça, non? Vous êtes fiers. Ok. Il n'y a pas de problème. Ah! En tout cas, il y a des gens qui ne font que me demander les nouvelles de Thérèse. Pardon, moi je ne peux pas vous dire que j'ai les nouvelles de Thérèse. Ok? Thérèse a décidé d'être dans son coin. Elle est silencieuse. Et on respecte la position de tout un chacun. On respecte ce que les gens font de leur vie. Ok? Une chose que je connais chez Amben. Everybody mind their business. Chacun respecte son couloir. Si elle a eu deuil, elle a décidé d'être dans son coin, c'est son choix absolu. On ne peut pas la juger par rapport à ça. Je crois que la team de USA, nous avons fait tout ce que nous avons pu pour l'assister. Mais elle veut rester dans l'anonymat. Elle veut rester dans l'ombre. Elle veut rester dans le noir. Donc, on ne peut rien.
Ok, on ne peut rien. Voilà. Ça se porte bien, j'ai causé avec Rêve bien. Et Rêve m'a dit quelque chose, que je vais essayer de parler de ça. Elle m'a dit, Madokas, tu prends quoi les médecins? J'ai dit à Rêve que, Rêve, donc si vraiment on te dit que j'ai un problème médecin, tu vas dire. Je dis que Rêve, tu peux me sortir un live comme moi, Dokas. Depuis que j'ai parlé avec les médecins au téléphone, je ne sais pas ça fait combien de temps aujourd'hui. Tu peux me sortir un live comme moi, Dokas. J'ai insulté mes médecins dans ce live. Elle est cadée comme ça là. J'ai dit que depuis qu'elle fait mes lives, tu as un jour entendu moi, Dokas, j'ai appelé mes médecins, pas les petits noms qu'on appelle. Moi, c'est sorti de ma bouche. Tu as un jour entendu, j'ai appelé sa femme, pas les petits noms d'oiseaux que les gens appellent sur Facebook. Non. Sors-moi le live là où moi j'ai fait un live là où j'ai insulté les médecins. Donner mon avis sur quelque chose ne veut pas dire que je l'insulte. Je peux ne pas être d'accord avec ce qu'il fait. Ça ne veut pas dire que je l'insulte. Non. S'il n'est pas d'accord avec ma prise de position, ça ne veut pas dire que je l'ai insulté.